Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et je vais vous parler de mon parcours scolaire et de mes études. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur mes études, ce que je fais et comment j'en suis arrivée là. Donc je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. Je suis actuellement étudiante en école de scénographie et je vais passer en 3e année. Pour commencer, je vais vous parler de tout mon parcours scolaire. Alors quand j'étais petite, j'étais une enfant très créative, très activité manuelle. Donc j'ai toujours eu ce côté très créatif. Ensuite, pour le lycée, j'ai fait un lycée général. Et en seconde, j'ai eu l'occasion de faire l'option art. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas forcément aimé ça. C'était plutôt cool. J'étais avec mes potes et tout, mais j'ai pas trop aimé ce qu'on faisait. Les cours étaient pas très intéressants. Mais j'avais pris cette option parce que j'ai toujours aimé l'art et tous les trucs un peu créatifs. Donc, après la seconde, j'ai totalement arrêté. Moi, j'ai passé le bac avec les différentes spécialités. Et j'ai pris les spécialités maths, physique et histoire géopolitique. En fait, comme au collège, j'étais assez douée dans les matières scientifiques, je me suis dit que j'allais faire ça plus tard. Et pour moi, c'était jamais une option de faire un truc créatif ou artistique comme métier. C'est vrai que pendant le lycée, j'étais assez perdue, je ne savais pas quoi faire de ma vie. En plus, la seconde, c'était pour moi la période du Covid. Perso, ça m'a pas trop touchée ni impactée. Et pendant le confinement, j'ai pu un peu faire des trucs manuels, un peu explorer tout ce côté créatif. C'est là où j'ai vraiment commencé à faire du journaling. Pendant ma première et ma terminale, j'étais assez perdue dans ce que je voulais faire et je ne savais pas quelle spécialité enlever. Parce que du coup, en première, on choisit 3 spécialités et en terminale, on en a plus que 2. J'hésitais à garder géopolitique parce que c'était une matière qui m'intéressait énormément. Et en fait, le prof était passionné. Mais c'est vrai que comme j'avais plus de facilité dans les matières scientifiques et que ce que je connaissais le mieux, je me suis dit que j'allais aller dans ce domaine-là. J'ai longuement hésité entre une école de commerce et une école d'ingé. Mes parents m'ont même pris une conseillère d'orientation. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve dommage, c'est qu'au lycée, on est très mal accompagné en termes d'orientation. Je sais que j'étais pas la seule à être perdue, surtout quand on sort d'un confinement. En fait, on remet un peu toute sa vie en question et on sait pas quoi faire après. Donc après avoir vu avec ma conseillère d'orientation, j'ai décidé d'aller en école d'ingé et d'aller dans des écoles avec une prépa intégrée. J'ai passé tous les concours possibles et inimaginables. Il existe tellement d'écoles d'ingé, c'est une dinguerie. J'ai passé mais tellement d'entretiens. C'était une période quand même assez difficile parce que y avait le bac en parallèle. Mais honnêtement, je regrette pas du tout d'avoir fait ça parce que c'est une période qui m'a quand même appris beaucoup. J'ai passé énormément d'entretiens, j'ai fait plein de concours. Et même si je vais pas finir ingénieur, j'ai quand même adoré tous ces moments. J'avais une école en tête, c'était l'ESME. Il y avait un truc où ils présentaient toutes les écoles et j'étais allée voir et il y avait un stand de l'ESME et je sais pas pourquoi cette école elle m'a fait trop rêver. Ils proposaient un cursus en anglais et j'ai toujours aimé l'anglais. Donc je me suis dit que je voulais rentrer dans cette école juste pour faire ça. De plus, en 4e année, tu dois partir à l'étranger et ils avaient des destinations qui font vraiment rêver. Je m'en souviens à l'époque, j'avais déjà choisi ma destination, je voulais aller à San Francisco pour être proche du Mexique, pour faire quelques semaines au Mexique. J'avais déjà tout prévu et ils proposaient une spécialité design, donc je me suis dit c'est parfait. En fait, je sais pas pourquoi, mais je m'étais vraiment mis en tête que je voulais faire un métier classique et du coup des études assez classiques plutôt que de partir dans un truc artistique, même si c'était quelque chose au fond de moi que j'aimais beaucoup. Parce qu'il y a un peu la peur de gagner peu d'argent avec certains métiers artistiques et du coup me dire que je partais sur une voie classique, ça m'assurait un certain salaire. Et donc c'était vraiment mon raisonnement au début. Et donc j'ai intégré l'ESME, j'étais hyper contente. Je suis évidemment allée en cursus anglophone et franchement l'école était top, ça faisait rêver. Il y avait plein de soirées, enfin c'était vraiment un truc école d'ingé, un peu comme école de commerce. Ils faisaient des soirées tout le temps, vraiment ça s'amusait, il y avait une hyper bonne ambiance, mais on travaillait quand même énormément. Et au fur et à mesure je me rends compte que les cours sont hyper difficiles. Et même si je travaillais pas mal quand même, bah j'y arrivais pas. Et en fait pendant longtemps, surtout les premiers mois, je me demandais mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Sauf que bah j'étais lancée dans l'école et je me suis dit je suis partie pour 5 ans, je ne vais pas arrêter en plein milieu. Donc je suis allée au bout de ma toute première année et je suis passée au rattrapage et malheureusement ou heureusement je n'ai pas eu mon année. Et en fait c'est ce truc qui a fait que j'ai un peu eu le déclic et que tout a changé. Le fait de ne pas avoir mon année, ben je me suis posé énormément de questions. Ils m'ont pas laissé le choix de redoubler. Souvent dans les écoles, quand tu passes pas tous tes partiels, tu peux passer en année supérieure et tu dois rattraper les matières que tu n'as pas validées. Sauf que dans cette école, ils ne voulaient pas que je passe en année supérieure et en gros j'avais pas le choix que de redoubler. Quand je l'ai appris, je me suis dit c'est hors de question que je refasse cette année. C'était un peu dur de savoir ce que je voulais faire parce que quand j'ai appris que je devais redoubler, on était en
en juillet 2023. Ou peut-être même août, je sais plus, mais fin juillet, début août. Donc là c'était un peu la panique, je voulais absolument pas retourner en école d'ingé, enfin vraiment c'était mon pire cauchemar. Sauf que je n'allais pas rien faire de mon année, mes parents ne voulaient pas me laisser rien faire, ce que je comprends tout à fait d'ailleurs. Donc j'ai essayé de trouver une solution au plus vite et on va dire sur un coup de tête, j'ai cherché une prépa art. En fait pendant ce mois-ci, je me suis un peu posé des questions et je me suis demandé ce que je voulais vraiment faire plus tard. Sauf que j'étais encore bien perdue. Mais je me suis dit pour éviter de ne rien faire cette année, je vais quand même essayer de trouver une école. Et j'ai trouvé une prépa art qui s'appelle Lisa. Comme c'est une école privée, il n'y avait pas besoin de rentrer sur Parcoursup ou autre chose. Vous pouvez juste postuler et c'était évidemment sur dossier et portfolio. Heureusement, j'avais quand même pas mal de dessins et de matières à présenter. Et donc en quelques jours, j'essaye au plus vite de créer mon portfolio, mon dossier et de me préparer à un entretien. Je pensais vraiment pas pouvoir rentrer dans cette école. Je m'attendais à rien, mais en fait, je sais pas, je me suis dit que ça allait pas être possible. Et finalement, j'ai eu un entretien et ils m'ont accepté dans l'école. Alors pour ma défense, je pense qu'ils acceptent un peu n'importe qui tant que tu payes et que t'as un minimum de niveau, mais j'étais quand même très contente. Donc année 2023-2024, je rentre en prépa art à Lisa et j'avoue que je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, ce qui est trop bien avec une prépa, c'est que vous touchez un peu à tout. On avait des cours d'archi, de motion design, de design graphique, de mode, dessin, de modèles vivants. J'ai adoré cette année-là. Je pense que c'était l'année où j'étais le plus créative, où je me sentais vraiment le mieux et le plus épanouie. D'ailleurs, tout mon entourage m'a dit que ça se voyait, que j'étais beaucoup plus épanouie dans ce que je faisais, que ça se voyait que c'était fait pour moi. Mais j'avais toujours des petits doutes de est-ce que je veux vraiment faire ça plus tard? Parce que c'est vrai que pendant l'école d'ingé, je n'ai pas eu un seul moment pour faire du journaling ou du dessin ou autre chose. Je pense que c'est l'année où j'étais le moins créative. Et donc de passer de cette année-là à une année où je fais plein de trucs, où je touche à tout, vraiment ça a juste tout changé. J'ai vraiment adoré cette année parce que comme on touchait à tout, ça me permettait vraiment d'expérimenter un maximum. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'adorais l'infographie, donc tout ce qui est logiciel Adobe. J'ai adoré tout ce qui était design produit, genre les packaging et tout, l'archi en général, mais surtout la scénographie. Je me suis toujours intéressée à la scéno, mais je savais pas que ça s'appelait en fait la scénographie. J'ai toujours aimé tout ce qui était décor, par exemple de défilés de mode, de cinéma ou même le musée. Mais en fait, j'ai jamais eu vraiment le mot pour le décrire. Et donc c'est vraiment en prépa art où je me suis rendu compte de ce que c'était. Étant donné que la prépa art durait que 1 an, il fallait que je me décide sur ce que j'allais faire. C'était pas un choix facile parce qu'en fait, j'allais trouver une nouvelle école. Alors j'avais la possibilité de rester à Lisa et de faire une de leurs branches qui est archi, mode, design graphique ou motion design. Donc j'ai postulé pour aller en archi. En fait, quand on fait la prépa, on peut rentrer directement en 2e année d'archi à Lisa. Comme je voulais faire de la scénographie, Lisa proposait vraiment de l'archi pure et sur tes dernières années, tu faisais un peu de scénographie. C'était pas ce que je voulais faire, j'ai regardé d'autres écoles. Il y avait un DNMAD à Boulle qui me plaisait beaucoup. Le problème des DNMAD en fait, c'est que tu dois postuler dès que tu sors du lycée, sinon t'as très peu de chances de rentrer dedans. Ou tu peux rentrer dès la 2e année, mais il faut avoir une bonne base déjà. Donc j'étais un peu stressée à cette idée de trouver une nouvelle école et de savoir ce que je voulais faire et faire un truc qui me plaît surtout. Et ensuite, je suis tombée sur une école d'archi d'intérieur mais aussi de scénographie. Et en fait, quand je suis allée voir leurs portes ouvertes, je suis tombée amoureuse de ce qu'ils faisaient et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Ce qui m'a vraiment plu avec cette école, en fait, c'est vraiment le fait que ce soit des petites classes, donc les profs prennent beaucoup plus le temps de voir tes projets et de discuter de l'avancée avec toi. Un suivi beaucoup plus personnalisé. Et aussi, c'est toute la variété et tous les projets qu'ils font. Dans mon cursus, on étudie 3 scénographies, muséale, théâtrale et événementielle. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on apprenne les 3 jusqu'au bout et qu'on n'ait pas besoin de se spécialiser. Mes études se font en 4 ans et à la fin, on a 6 mois de stage. C'était une année quand même assez difficile parce que c'est des trucs que j'avais jamais vus. Mais en termes de travail, franchement, ça allait. En fait, après être passé d'une prépa intégrée d'école d'ingé à une école de scénographie, je trouvais que la charge de travail était ok. Enfin, si tu t'organises bien, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous parler un peu plus de mes études en détail et vraiment ce que je fais. Donc on a plusieurs matières. On a lumière, infographie, dessin, muséographie, détail, graphisme et culture. Et après, on a les 3 scénographies, donc muséale, théâtrale et événementielle. Et ça, c'est réparti par trimestre. Donc par exemple, le premier trimestre, on a scénographie théâtrale, 2e événementielle, 3e muséale. Je trouve franchement que c'est un cursus assez complet, on apprend vraiment plein de trucs, c'est hyper intéressant et en fait je me suis vraiment rendu compte que c'est des études qui me plaisaient quand j'ai vu qu'on avait une tonne de devoirs et que ça me dérangeait pas du tout de travailler. Alors cette année j'ai trouvé que c'était un peu plus compliqué et un peu plus dur en termes de travail. Il y avait plus de trucs à faire mais c'est normal, on est en 2e année. L'année prochaine je pense que ce sera encore un peu plus dur mais honnêtement j'ai toujours aimé travailler sur mes projets et c'est vraiment comme ça que je me suis rendu compte que ce que je faisais c'était vraiment le bon truc pour moi. C'est parce que je suis hyper contente de parler de mes études à d'autres personnes, je suis hyper contente de me mettre au
travail. Ce qui est bien, c'est que si vous avez lumière dans la semaine, vous n'allez pas l'avoir une deuxième fois dans la semaine. Vous allez l'avoir la semaine d'après. Donc du coup, ça vous laisse quand même une semaine pour travailler. Je vais vous parler un peu des projets de première et deuxième année pour vous donner un peu une idée de ce que j'ai fait. En première année, on a commencé par la scénographie muséale et l'exposition prenait place au jeu de paume. On est allé voir le jeu de paume en vrai pour étudier un peu le bâti et c'était une exposition de photos sur Soylater et Henri Cartier-Bresson. J'ai fait mes toutes premières vraies maquettes. J'en avais fait quelques-unes en prépa mais vraiment rien à voir avec l'école de scéno. Au deuxième trimestre, on a fait de la scénographie événementielle et on a fait une vitrine. On devait exposer un parfum, donc parfum de notre choix. J'ai pris le Jean-Paul Gaultier, celui avec le corset, je le trouve juste magnifique. Et la contrainte, c'était qu'on devait tout faire en blanc. C'était un sujet très sympa, j'ai adoré, mais le problème c'est que j'ai trouvé ça un peu court. Souvent, on va avoir un problème de temps, soit parce que le trimestre nous laisse pas énormément de cours, soit parce qu'il y a des jours fériés. En fait, c'est hyper frustrant parce qu'à chaque fois, on se dit qu'on peut faire mieux si on avait plus de temps. Et de toute façon, un projet est jamais vraiment fini. Mais j'ai trop aimé faire la vitrine, j'ai trouvé ça hyper original, je m'attendais pas du tout à ce qu'on fasse ça. Et pour finir, pour le troisième trimestre, en première année, on a fait scénographie théâtrale sur la mort de Tintagil. Alors perso, j'aime pas trop la scénographie théâtrale. Je trouve qu'il y a beaucoup de contraintes et enfin juste c'est pas un truc qui m'emballe. Pareil, c'était assez court, on n'a pas eu énormément de temps. Et cette année, on a commencé par le sujet événementiel. On devait faire un défilé de mode parce que l'école est en partenariat avec une école de mode. Donc en gros, l'école de mode fait défiler toutes leurs créations et nous, on conçoit la scénographie. Et donc du coup c'est un truc qui allait se passer dans la réalité. Et on était en groupe de 3. Donc c'était un peu comme un concours. Franchement je me suis rendu compte à quel point c'était du travail. Tellement de trucs à prendre en compte. Beaucoup de contraintes aussi. Mais j'ai quand même trouvé le projet assez cool. Ensuite le deuxième sujet c'était scénographie théâtrale. Et là, on a fait Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et cette année, j'ai beaucoup aimé. Pas très théâtre, mais franchement, en fait, j'ai beaucoup aimé la pièce. Donc j'ai trouvé ça cool de faire quelque chose dessus. Je pense que, et c'est normal, la pièce joue beaucoup sur la scénographie. Et donc du coup, si la pièce nous plaît, on aura plus tendance à faire un truc sympa que si la pièce nous plaît pas. Pas grand chose à dire à part que le sujet était quand même assez court, on n'a pas eu énormément de temps. Et pour finir, on a fait scénographie muséale. C'était au musée des arts et métiers. Et on devait faire une exposition sur le pré-cinéma. C'était hyper sympa, malheureusement j'ai pas eu énormément de suivi du prof vu que j'ai été malade, on a eu pas mal de cours annulés à cause des jours fériés. C'est un des sujets qui m'a pris je pense le plus de temps en termes de travail, enfin franchement c'était dur à la fin, mais j'ai adoré le faire. J'aurais tellement voulu le développer un peu plus parce que je pense que j'aurais pu faire un truc vraiment génial. Donc c'est vrai que vous avez pas mal de matière, mais vous allez voir que vous avez tout combiné en fait avec la scéno. Et pour finir cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose énormément. Comment j'arrive à gérer les réseaux et les cours? J'ai commencé les réseaux il y a plus ou moins 3 ans. J'ai commencé quand j'étais en prépa art. Franchement, j'ai adoré ça, j'ai adoré vous montrer ce que je faisais. En fait, je me suis dit que c'était vraiment le moment vu que je faisais des trucs quand même assez variés. Et en fait, ça a pris assez vite, je m'y attendais pas du tout. Et en quelques mois seulement, j'ai atteint les 10 000 abonnés et j'ai vraiment commencé à créer une petite communauté. Donc je me suis dit que j'allais continuer les réseaux. Et depuis, je poste hyper régulièrement, tous les jours, voire tous les 2 jours. Et comme en prépa art, on n'avait pas énormément de devoirs, on faisait principalement tout en cours, j'avais largement le temps. Je suis rentrée à l'école, ça devenait un peu plus compliqué parce que je n'avais aucune organisation. Je filmais mes vidéos le jour même, je faisais le montage et je postais. Sauf que sur du long terme, c'était pas possible. Donc j'ai vraiment appris à m'organiser. Je trouve que cette année, c'est vraiment l'année où j'ai su tout gérer, sachant que j'ai fait 2 IROX, donc fallait vraiment être préparée. Ce que je faisais, c'est que je travaillais un maximum pendant les cours. Une fois que le projet est lancé, en fait, on n'a que du suivi, où tu travailles tout seul. Donc ça fait que tu peux faire ce que tu veux, on va dire, pendant ton temps de cours. Et c'est là où faut être le plus efficace, parce que sinon, en fait, t'as trop de trucs à faire à la maison. Le soir, ensuite, j'allais à la salle, quasiment tous les soirs. Et en fait, je filmais mes vidéos le week-end. Je filmais genre 5 à 8 vidéos le week-end pour pouvoir tenir toute la semaine. C'est quand même une organisation de fou parce que dit comme ça va, mais quand t'accumules tout avec les cours, le sport, les réseaux, c'est pas aussi facile. Donc pour moi, la clé c'est vraiment une bonne organisation et de travailler sur le moment. Alors j'ai réalisé un truc, avant je procrastinais énormément pour faire quoi que ce soit, mais maintenant en fait je suis tellement passionnée de ce que je fais, que ce soit les cours, les réseaux ou le sport, que je procrastine quasiment plus. Donc je pense que c'est vraiment trouver ce qu'on aime faire dans la vie, ça aide vachement. Alors c'est sûr, je passe encore énormément de temps à scroller sur mon tel, mais je procrastine beaucoup moins en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des bisous.